Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo extrait de la semaine. Et cette semaine, on s'intéresse à tous les flops de la saison 2022-2023 en télé. Quelles émissions n'ont pas fonctionné, que ce soit sur la TNT ou sur les chaînes historiques. Quelles émissions sont même des catastrophes industrielles. On vous dit tout juste après le générique. C'est parti, générique! Et si l'année a été marquée par des succès, il y a également évidemment des flops et même des catastrophes industrielles. Tour d'horizon de tous les flops de la saison. Et on commence par la TNT, c'est souvent sur ces chaînes qu'on trouve des tout petits scores. Et le plus petit score de la saison est attribué à C Star, avec la diffusion du concert Global Citizen il y a seulement quelques semaines, qui a rassemblé seulement 33 000 téléspectateurs au rendez-vous de C Star. En prime time, c'est donc le plus petit score de la saison. Gulli n'a pas brillé non plus cette saison, malgré le lancement d'une case intitulée Gulli Prime, qui était composée de magazines et de films un peu plus adultes et moins chaîne enfant. Et bien malgré cela, ça n'a pas forcément pris, avec des magazines souvent faiblards en termes d'audience. On peut notamment noter BattleBot, Top Dog, Frogger, Le Grand Débarras ou encore Les Secrets des plus grandes foires de France avec Camissaire qui n'a pas rassemblé les foules, avec des émissions autour des 100 000 téléspectateurs environ chaque semaine sur Gulli. Toujours sur la TNT, la série Gossip Girl Nouvelle Génération qui avait été diffusée sur TFX n'a pas beaucoup non plus attiré les foules, avec 130 000 téléspectateurs seulement au rendez-vous. TMC aussi a eu droit à son échec avec Profession Comédien qui a rassemblé seulement 77 000 téléspectateurs. C'est le deuxième plus faible score de la saison et 0,4% du public seulement pour la chaîne TMC. C'est un score historiquement faible pour la chaîne de la TNT qui n'avait jamais connu ça, voilà, faut le savoir. Il y a également la compétition de patinage artistique sur Énergie 12 qui n'a pas non plus attiré les foules avec des scores en dessous des 100 000 téléspectateurs, 91 000 par exemple le dimanche 12 mars dernier. Mais le plus intéressant, c'est évidemment de s'intéresser aux flops sur les chaînes nationales, donc France 3, France 2, M6 et TF1. Quel flop de la saison? Eh bien, on commence d'abord avec France 3 qui a eu son lot de flops, on va pas se mentir, cette saison notamment avec la case documentaire du vendredi qui ne prend vraiment pas, mais le vendredi c'est toujours compliqué pour les chaînes. À titre de comparaison, par exemple, le 2 juin dernier, l'âge d'or de la pub à la télévision a rassemblé 1,3 million de téléspectateurs. Thierry Ardisson reste bien lui aussi dans les flops avec bien le lancement de Hôtel du Temps cette saison qui n'a pas vraiment convaincu, avec respectivement 1,4 et 1,2 millions de téléspectateurs avec Dalida et Coluche. On l'a appris d'ailleurs, le magazine s'arrête après seulement ces 2 numéros et ne reviendra pas la saison prochaine. C'est déjà ce qu'avait plus ou moins annoncé Thierry Ardisson, mais là ça a été confirmé par Sid Montgomez qui est le directeur des programmes de France 2 et de France 3. Pour les magazines, Archives Secrètes a été également un flop cette saison avec 1,4 million de téléspectateurs au rendez-vous, tout comme Faut pas rêver, Secret d'Histoire et Le Grand Échiquier qui tournent autour des 1,2 million de téléspectateurs cette saison. Enfin, la grande nouveauté de la saison, c'était également l'émission Chemin de Traverse, présentée par Agathe Le Caron, qui recevait Virginie Fira pour son premier numéro. Eh bien, il n'a pas convaincu avec seulement 833 000 téléspectateurs, soit 4,5% du public et 2% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'est une véritable catastrophe industrielle qui avait été battue notamment par Mongeville sur C8 ou encore le film Homefront sur Énergie 12. Côté divertissement, Ils font rayonner la France n'avait pas convaincu non plus, avec seulement 1,5 million de téléspectateurs au rendez-vous de Thomas Isle sur France 3. Enfin, les émissions de cérémonie ont également subi des sacrés échecs, notamment les Molières avec seulement 790 000 téléspectateurs au rendez-vous cette saison. Dans la même veine, les victoires de la musique classique présentées par Stéphane Bern ont rassemblé seulement 976 000 téléspectateurs cette saison. Tout ça c'est pour France 3, mais France 2 n'est pas également avare d'échecs avec la diffusion de Cannes chante le cinéma qui a rassemblé seulement 1,2 million de téléspectateurs le 27 mai dernier. Un autre échec, c'est la grande soirée des cabarets, présentée par Stéphane Bern et Nicky Doll qui a rassemblé seulement 1,2 million de téléspectateurs il y a quelques semaines. Côté nouveauté, le lancement de 100% France présenté par Bruno Guillon a également été un échec avec 1,4 et 1,6 millions de téléspectateurs début juin.
L'autre flop de la saison, c'est la diffusion et le retour de Masterchef, toujours présenté par Agathe Le Caron. Décidément, elle n'a pas eu de chance cette saison, qui a rassemblé en moyenne et en audience veille pour les 6 numéros de la saison 1,4 million de téléspectateurs, soit 8,1% du public. Un faible score en prime time pour la chaîne du service public qui devrait évidemment ne pas faire revenir l'émission culinaire sur sa chaîne. Enfin, le dernier vrai flop de la saison, c'est pour le talk show de Laurent Ruquier, Hier, Aujourd'hui, Demain, qui n'a eu le droit qu'à un seul numéro qui avait rassemblé 1,1 million de téléspectateurs. Pour TF1, les flops, c'est Visual Suspect, présenté par Arthur, et Camille et Images, qui ont rassemblé seulement 2 millions de téléspectateurs cette saison. La série Grey's Anatomy, qui a également peiné à faire sale comble, avec aussi une moyenne de 2 millions de téléspectateurs tout pile chaque soir sur TF1. Enfin, M6 n'est pas en reste de flop, notamment avec la diffusion d'émissions cultes % comme Cauchemar en cuisine, qui en fait a beaucoup changé de jour de diffusion et du coup a peiné à rassembler avec des scores sous les 2 millions de téléspectateurs, notamment vers les 1,7 millions de téléspectateurs environ. C'est particulièrement difficile quand l'émission est diffusée le vendredi soir ou le samedi soir. Cette case du vendredi est également compliquée pour Recherche appartement ou maison présenté par Stéphane Plaza, qui n'a également pas beaucoup convaincu les foules, autour des 1,7 millions de téléspectateurs également. Même sort pour le magazine Arnaque de Julien Courbet qui a rassemblé environ 1,4 million de téléspectateurs à chaque numéro. L'émission a été diffusée le samedi et là elle est passée carrément sous le million de téléspectateurs. Le vendredi c'est 1,2 million de téléspectateurs environ qui étaient au rendez-vous. Seul le lundi, le magazine arrive à un petit peu être bénéficiaire pour le magazine avec 2,1 et 1,7 millions de téléspectateurs, notamment le 19 juin dernier. L'autre magazine qui a échoué dans la case du samedi, c'est le magazine Zone Évasion avec Ophélie Meunier qui était diffusé au mois d'octobre et novembre dernier. L'émission a particulièrement souffert de la concurrence de la Star Academy notamment. En moyenne et en audience veille, les 7 numéros de Zone Évasion ont rassemblé seulement 896 000 téléspectateurs. Pourtant, la chaîne avait annoncé que le magazine devrait être de retour. Alors on attend toujours, l'émission sera-t-elle de retour un jour? Réponse, peut-être la saison prochaine. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations. Côté série, c'est compliqué pour NCIS avec des audiences qui oscillent entre 1 et 1,7 million de téléspectateurs à chaque soirée de diffusion. Cette saison, l'autre série qui a déçu, c'est la série Meurtre au Palanium qui retraçait l'histoire de l'empoisonnement d'un ancien espion russe par les services secrets russes justement. N'a pas convaincu avec pour M6 seulement pour les 4 épisodes diffusés, 1,1 million de téléspectateurs en moyenne et en audience veille. Enfin, côté divertissement, Hallyday Symphonie a attiré seulement 1,5 million de fans du taulier sur M6 le 24 mars dernier. La 3e saison de Lego Master a également un peu déçu cette saison, composée de 4 soirées. Cette 3e saison a d'abord été diffusée plus tôt dans la saison, autour de fin octobre au lieu de fin décembre, comme à l'accoutumée, mais également dans une toute nouvelle case de diffusion, puisqu'elle a d'abord été diffusée le mercredi, le mardi, et là cette saison c'était le jeudi soir, et ça n'a pas vraiment convaincu, avec une moyenne pour cette nouvelle salve de 1,9 million de téléspectateurs, ce qui est correct mais en baisse, malgré les rattrapages à J+7 qui sont plutôt très encourageants. Enfin, le dernier gros flop de la saison pour M6, c'est pour son nouveau divertissement, le plus grand karaoké de France, présenté par Éric Antoine et Élodie Gossuin. La spéciale années 80 qui avait lancé le programme a rassemblé seulement 1,5 million de téléspectateurs. Un second numéro est très bientôt diffusé sur la chaîne, alors est-ce que ça va faire mieux? Réponse très bientôt donc sur M6. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur tous les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!